Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On ne va pas parler de foot mais de tennis, vous le savez, en ce moment même, il y a l'Open d'Australie qui a démarré du côté de Melbourne. Malheureusement déjà plus de Français dans le tableau masculin et une Française encore dans le tableau féminin, c'est Caroline Garcia, tête de série numéro 4. On va se poser cette question, peut-elle gagner l'Open d'Australie? En commençant par refaire un petit peu son tournoi. Le premier tour, elle a battu Catherine Seboff, la Canadienne, qui se classe 221e mondiale, je crois, de 7 à 0, 6-3, 6-0. On le voit au niveau des statistiques, elle a vraiment dominé. La Canadienne, elle a été chercher ensuite une autre Canadienne un petit peu plus jeune, 20 ans, Leila Fernandez, match plus compliqué, mais le mental a su faire la différence du côté de Caroline Garcia avec 2-7-0 également. Euh, et on le voit au niveau des stats, c'était un petit peu plus compliqué face à la 40e mondiale Leila Fernandez. Mais très gros match mental, surtout de la part de Caroline Garcia, qui a su passer ce tour-là, et donc celui-ci au troisième tour, qui a eu lieu hier. Là, elle s'est fait peur, Caroline Garcia, face à la 158e mondiale Laura Zygmunt. Elle l'a remporté, mais en 3-7, elle a perdu le premier 6 jeux à 1. Ça a été très compliqué, le premier set, énormément de fautes directes au niveau du premier set pour Caroline Garcia. Ça a été plus intéressant après, parce qu'elle est rentrée en son match au niveau du deuxième set, 6-3, puis elle a gagné le troisième pour remporter la rencontre. 6-3 également, beaucoup de fautes directes, hein. 37 fautes directes. Après, elle a su être intéressante sur son jeu de service également au niveau de ses aces. Mais voilà, faut soigner ses débuts de match, et contre Laura Zygmunt, elle s'est fait très peur. Et donc aujourd'hui, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition. Elle ira chercher Magda Linette, 45e mondiale, la polonaise. Magda Linette, ils se sont rencontrés une seule fois sur les dernières années, c'était en 2017 du côté de Strasbourg, avec une victoire de Caro Garcia. Si elle est sérieuse, si elle débute bien son match, normalement ça devrait le faire face à la polonaise. Alors, il y a vraiment la porte ouverte maintenant, parce qu'il y a d'autres grosses favorites qui ont été éliminées. Tête de série numéro 2, Ons Jabeur, la Tunisienne, a été éliminée. Tête de série numéro 1, Iga Swiatek a été éliminée. Tête de série numéro 7, Coco Gauff également. Maintenant, il reste bien évidemment des joueuses comme Pegula, l'américaine 3e mondiale, Ostapenko 17e, très intéressante dans ses grands chelems, et Rybakina également, qui a battu Iga Swiatek. Donc attention à ces joueuses, mais de très grandes joueuses et très grosses favorites se sont fait éliminer avant les huitièmes de finale. Iga Swiatek, c'est au huitième qu'elle s'est fait éliminer, mais Ons Jabeur c'est avant, et Coco Gauff également au huitième de finale. Donc la porte est ouverte pour, pourquoi pas, avoir le droit de rêver pour Caroline Garcia, qui a un tableau ouvert elle aussi. Quoi qu'il arrive, elle a un tableau ouvert. Si elle passe par exemple aujourd'hui Magda Linette, elle pourrait rencontrer en quart de finale soit Pliskova 30e mondiale, soit Tsang 23e, et ensuite si elle va au quart, elle pourra aller chercher la tête de série numéro 5, Zabalenka. Je pense vraiment qu'elle peut aller jusqu'en demi, vraiment. Mentalement, c'est quand même très fort. Elle fait malheureusement beaucoup de fautes directes, mais ça reste quand même un jeu plutôt propre, un jeu de service très intéressant aussi, avec beaucoup d'ace dans les rencontres. Je pense qu'elle peut réellement rêver, réellement aller chercher cette Open d'Australie. Elle est favorite, l'une des favorites maintenant, vu qu'il n'y a plus Coco Gauff, il n'y a plus Iga Swiatek, il n'y a plus Ons Jabeur. Bon, il reste la tête de série numéro 3, mais c'est la seule joueuse pour le moment dans le classement qui est devant elle, qui est devant Caroline Garcia, je vous rappelle, tête de série numéro 4. Donc, on ne peut plus rêver au niveau du tableau masculin, car Benjamin Bonzi et Hugo Humbert, les derniers survivants, se sont fait éliminer contre Alex de Minaur et Rune, je crois. Mais au niveau du tableau féminin, on peut encore rêver avec Caroline Garcia, qui a déjà fait, c'était quoi, l'US Open, je crois, juste avant, où elle était jusqu'en demi-finale, elle avait déjà été incroyable, et là, voilà, même avant le tournoi, elle était favorite, et au niveau de ce qu'on voit, on peut dire qu'elle est favorite. Elle a fait un super match contre Leila Fernandez. Ça a été plus compliqué contre Laura Zygmunt, mais bon, on verra ce soir face à Magda Linette, match à 2h30, je crois, heure française. Voilà, n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me dire si pour vous, Caroline Garcia peut aller loin dans cette Open d'Australie du côté de Melbourne. Je vous rappelle qu'on se retrouve cette semaine pour une deuxième vidéo. Ça parlera cette fois-ci de foot, et on parlera de la S Nancy Lorraine. Voilà, donc à bientôt, et comme d'habitude, ciao!